J'ai envie de roter, Jamo, je vais roter, je le sens. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram de me faire une FAQ plus training, mais training c'est même qu'il y a 15 jours. Je vais vous le filmer, mais je ne vais pas vous le commenter, ça sert à rien, vous le connaissez. Alors, on commence dans le vif du sujet. Je vous ai demandé en fait une FAQ qui tournait autour de ma vie, de mon lifestyle, du Canada, etc. etc. Donc, première question, c'était quelle démarche pour vivre au Canada et le prix? Alors, il y a pas mal de façons de venir au Canada. La plus courante étant le PVT, permis vacances travail, fait par un tirage au sort. Donc le PVT, ça coûte 250 € à peu près. Vous avez le droit de venir partout pendant 2 ans. Sauf que vous n'avez aucun droit. Et ce qu'on vous cache derrière, c'est qu'il va vous falloir une assurance qui va vous coûter les yeux de la tête, bref, et une preuve de fonds qui va vous coûter à peu près 2500 $. Mais clairement, ça vous suffit pas du tout. Si vous venez avec 2000 balles, les gars, vous allez dormir dans une auberge de jeunesse. Vous n'allez pas être à la rue, mais pas loin. Le coût de la vie ici, il est sensiblement le même qu'en France. Alors c'est sûr, il y a plein de choses pour moi dans le body qui coûtent moins cher. Si tu vis comme un bon Français, que tu vas chercher ta baguette de pain, que tu veux ton fromage, ton verre de vin, que tu vis dans les restos tous les week-ends, etc., etc., là, ça va te coûter comme en France. Mais nous, ce qu'on a fait exactement, c'est ce qu'on appelle une entrée express. Donc une entrée express, ça nous permet d'être 5 ans sur le territoire, renouvelable à vie. Sauf que pour l'obtenir, c'est relativement compliqué puisque déjà on a dû avoir une preuve de fond qui s'élevait à 16 000 minimum. On a fait prise de sang, radio des poumons, test de langue, français, anglais. On a dû débourser je sais pas combien de milliers d'euros à droite, à gauche pour X démarches. On est obligé de prouver là où on est allé, où on a voyagé, toute notre vie en fait. On leur a donné absolument toute notre vie. Équivalence de diplôme, etc., etc. Donc tout ça, ça a pris énormément de temps. En plus, il y a eu le Covid. Ce sont des démarches qui ont pris en tout 3 ans quasiment. Entre le temps où on a décidé et le temps où on a eu la réception du visa, il s'est passé 3 ans. Donc c'est long, c'est très long. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est moins long puisqu'il n'y a pas le Covid, mais comme il y a eu de plus en plus de demandes, puisque par exemple tu regardes l'état de la France actuellement, tout le monde a envie de se tirer, c'est normal. Mais les gars, venez pas ici, hein. Ici c'est 64 ans la retraite. Hein. Donc voilà, ce sont des démarches très longues et du coup il y a quand même pas mal de temps d'attente maintenant puisqu'il y a du monde. De toute façon, je vous encourage à bouger, ne restez pas en France, vous êtes jeunes, la vie est longue, bougez, ça vous apporte tellement de choses, vous ouvrez tellement d'opportunités lorsque vous bougez. La plupart de mes amis, alors je vous juge pas les gars, hein, mais la plupart de mes amis, ceux qui me regardent là, je sais qu'il y en a qui me regardent, ils vivent dans mon village depuis le début. Certains ont même fait des gosses. Alors c'est bien, hein, ok, c'est bien. Si vous êtes heureux comme ça, c'est parfait. Je ne juge pas, attention. Mais c'était absolument pas la vie que je voulais. Je voulais faire autre chose de ma vie. Je voulais vivre quelque chose de différent. Et aujourd'hui, je suis très content de le vivre. Alors oui, ok, on voit pas la famille. On les aime, hein. On n'a pas besoin d'être proches pour aimer nos proches. Et la finalité dans tout ça, ça va être de demander la citoyenneté dans déjà 2 ans maintenant. Puisque c'est 3 ans de territoire. Donc encore une fois, si vous venez en PVT, vous voyez, il vous faudra un autre permis, potentiellement un permis de travail fermé qui va vous rattacher à votre employeur, sauf que si votre employeur vous lâche, et ben c'est retour à la maison. Ce qui n'est absolument pas le cas pour nous. Donc voilà, c'est un statut compliqué à obtenir, mais au moins ça nous permet, on est libre en fait. On fait ce qu'on veut ici. La seule différence entre un Canadien et moi, c'est qu'il a le droit de vote. Et je trouve ça entièrement normal. Pour ce qui est du prix de la vie, encore une fois, je mange beaucoup de produits bruts qui ne sont pas taxés. Donc encore une fois, ça me revient vraiment pas cher. Hein. Ici, le prix de la viande n'est pas du tout le même qu'en France. Et gueulez pas à la qualité, vous n'êtes pas là pour voir, vous ne savez pas, vous n'avez que des mythes pour la plupart d'entre vous, comme quoi la viande c'est bourré d'hormones, etc., etc. On est au Canada les gars, on n'est pas en Amérique et je prends pas de la merde. Donc si vous voulez mes chiffres, je vais vous les donner. Ça m'a coûté 3000 balles de frais de visa, 6000 balles de frais de voyage, et oui, on avait 2 chiens, et on a déboursé ici, depuis qu'on est arrivé pour s'installer, etc., etc., on a déboursé 25 000. Voilà, comme ça vous savez tout. Aujourd'hui, j'ai déjà remboursé cette somme. Donc ce sont des fonds, il faut mettre de côté. Si un jour c'est votre projet, je vous encourage à le faire. Ah oui, autre chose les gars, évidemment pour immigrer, pour faire ce que j'ai fait, il faut un casier judiciaire vide, ok? Donc toi là qui m'écoute, qui a déjà bu sur la route et qui s'est déjà fait choper en France, c'est considéré comme un
un crime ici. Ah bah oui, hein, c'est le Canada, ça rigole pas. Hein. Donc, pour venir ici, il va falloir travailler, mettre de l'argent de côté, et puis surtout, cette tenue à carreaux pendant toutes ces années. Ça en élimine déjà pas mal. Voilà pourquoi ici, il n'y a que des bonnes personnes. Ah, je te taquine, bah ouais, si t'as bu et que t'as pris le volant, t'es de base un gros con. Hein. Allez, on file à la salle. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. They call me a god. They call me a god. About to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Alors, prochaine question, le tarif de la salle, la superficie, le nombre de musclés inscrits. Alors, c'est simple, le tarif de la salle, on paye environ 150 $ le mois, ce qui représente un peu plus de 100 €, je crois, hein, 100 €, 110 € même, facile, pour une superficie de 6000 m², et ça va encore s'agrandir. Là, on va atteindre les 7000, je crois, facile. Plus que ça, d'ailleurs, il y a une mezzanine qui est en train de se faire construire. Donc vraiment, on est sur une salle relativement immense, hein, 6000 m², c'est immense. Et vous avez vu dans toutes mes vidéos, il n'y a pas 1 mètre où il n'y a pas une machine, donc c'est agréable, il n'y a pas de doublon, on peut tout faire, vraiment, on peut tout faire. C'est certainement l'une des meilleures salles au monde, si c'est pas la meilleure au final, parce que même l'Oxygen Gym a beau être grand, tout ce que tu veux, toutes les photos que j'ai vues ou tous les trainings que j'ai vus, il n'y avait personne dedans, il n'y avait pas de... ça sentait pas le body, quoi, ça sentait l'usine à muscles. Donc voilà, le nombre de personnes, bah écoutez, il est limité, mais je sais pas, je peux pas vous dire, j'ai pas les chiffres, donc tout ce que je sais, c'est qu'il est limité et qu'on est full, quoi. Ça, je sais qu'on est full. Ils l'agrandissent, donc on aura une mezzanine où il va foutre le cardio ailleurs pour pouvoir foutre encore plus de machines. On aura 2 salles de posing, un studio photo, on a une grande salle
pour faire les détox comme on a en Suisse, c'est-à-dire des poches de vitamines en intraveineuse. Cryothérapie, masseur, kinésithérapeute, ostéo, bref on a tout. De quoi manger. On m'a demandé aussi si les coachs payaient un loyer pour coacher dedans. Alors il faut savoir que les coachs qui coachent dans cette salle, ce sont les coachs de la team HD, donc je ne pense pas qu'ils payent un loyer, mais je pense que ici tous monnaie, donc il y a des chances que si tu veux coacher au Pure Muscle, tu payes un loyer, oui, il y a des chances. J'ai une question assez surprenante, on m'a dit pourquoi des fois tu fais le mec arrogant alors que ça sent que tu es une crème. Alors je pourrais paraître arrogant, je pense qu'on l'est tous plus ou moins de toute façon dans ce sport. On a tous l'impression de mieux savoir que tout le monde, ça c'est une certitude. Par contre il y a quelque chose que je sais qu'on me dit souvent, c'est oui, certains aiment mon franc-parler, mais ça peut paraître pour de l'arrogance. Alors déjà, simplement dire que ce n'est pas de l'arrogance, ça sous-entend que je suis humble, ça revient à être arrogant. Bon voilà, vous faites votre propre avis. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est les non-dits, et ça c'est quelque chose qui me casse les couilles dans ce sport ou même dans la vie. Donc j'aime bien que les choses soient dites, donc ça peut paraître souvent pour de l'arrogance, mais non, pas forcément. Si, parfois je te chie à la gueule parce que tu le mérites, mais le plus souvent c'est juste que je te dis la vérité, celle que t'as pas envie d'entendre. Les réseaux c'est une chose, mais pour la plupart d'entre vous, vous me parlez comme si on était des amis, mais c'est pas le cas en fait, on n'est pas amis, on se connaît pas dans la vie. Donc oui, parfois je peux être un petit peu sec, mais parce que je suis pas là pour vous dire oui, non, oh, t'es beau, t'es génial. Non, ça c'est quelque chose que j'aime pas faire. Je te dis la vérité, tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas, après c'est toi qui vois et t'as le droit de pas l'accepter, c'est une chose. Mais de là à dire que c'est de l'arrogance, ça peut être pris comme de l'arrogance. Bah, parfois je te chie dessus, pousse-toi toi le chien là. Es-tu content du travail sur ton physique, axe d'amélioration, fierté? Alors es-tu content de travail sur ton physique? Oui. J'ai quand même super bien progressé depuis que je suis là au Canada, étant donné que j'ai accès à des machines qui ne me bousillent pas le dos. Bon, j'ai encore des problèmes sur la tête des fémurs qui me font mal parfois, j'ai du mal quand même à squatter même sur un V-squat, mais j'ai quand même pas mal progressé sur les cuisses. Alors c'est pas parfait c'est sûr, mais ouais je suis très content du travail qu'on a fait avec Brandon, c'est très cool, on est dans une ambiance super cool, hein, c'est con hein, mais l'animosité qu'il y a en France ici ça n'existe pas. À la salle tout le monde s'apprécie, il n'y a pas de, c'est totalement une autre forme d'ambiance, ça n'a absolument rien à voir, c'est même totalement incomparable. Je n'ai jamais trouvé une salle comme ça en France, même si mon ancienne salle à Grenoble était très bien. T'as quand même des gens avec qui tu t'es forcément pris le bec, hein, comprendra qui pourra, mais bon voilà, c'est pas, on est très très bien ici, c'est très agréable. Honnêtement, je vous le souhaite à tous, même à mes ennemis, je le souhaite, venez ici les gars. Ma femme me dit non, mais si, venez ici. Déjà d'une, pour la plupart, ça vous fera fermer votre gueule parce que vous verrez comment le niveau ici juste amateur, ça vous fera descendre certains. Et en plus de ça, vous verrez que vous passerez pour des cons en fait, à être ce que vous êtes, à péter plus que votre cul H24. Plus souvent ici, on va vous montrer du doigt et vous allez vous faire taper dessus, tout simplement. Donc ici, tu fermes ta gueule et tu prouves avant de parler. L'axe d'amélioration, je suis assez content, mine de rien, ma chaîne postérieure c'est quand même vachement bien amélioré, mon dos a super bien bougé puisque comme je le disais, je peux l'entraîner comme je veux. Donc ça c'est super cool. Bon évidemment les cuisses ça restera un problème je pense à vie, même si je taffe pour, hein. On fait ce qu'il faut. Hein. Une fierté, des fiertés. Ma fierté, j'ai pas vraiment de fierté physique, c'est plutôt une fierté d'acheminement de vie on va dire. Quand là où vous trouvez un réconfort dans certaines choses, ben moi je le trouve dans d'autres, mais je suis très fier d'être arrivé à être ici. Je viens d'un petit village en plein milieu de la Normandie où on se foutait de ma gueule quand j'ai commencé la musculation. Aujourd'hui je m'entraîne avec les pros. Bon voilà, c'est plutôt ça ma petite fierté. Éventuellement aussi j'ai une autre petite fierté, mais là c'est vraiment de l'ego pur. Vous voyez les gens qui se foutaient de votre gueule quand vous étiez gamin, on l'a tous eu, il y a toujours quelqu'un qui se foutait de votre gueule. Et moi j'ai eu la chance, l'extrême chance d'avoir des mecs qui sont venus me demander en coaching et de leur dire nique ta mère. Là tu peux le dire, c'est de l'arrogance. Et si tu te sens visé, bah chais mon gars. Quel salaire faut-il pour vivre à Toronto? Question de contexte, mais une fourchette. Si tu vis à Toronto et que tu gagnes 2000 balles, c'est-à-dire un SMIC français, tu peux oublier l'idée de vivre à Toronto. Juste le loyer pour avoir une chambre à Toronto, on atteint des sommes folles, un petit peu comme Paris, mais je crois même que c'est pire que Paris. Nous ici par exemple, je te donne, on est dans un 80 mètres carrés, on paye en tout 2500 $. Je
te dirai pas mon salaire parce que vous les Français c'est compliqué. Si tu veux savoir, je peux payer mon loyer tout seul, sans problème, 3 ou 4 fois. Une personne sans diplôme peut-elle trouver un emploi ici au Canada? Bien sûr. Alors, on est vraiment à l'opposé même de l'esprit français. Chez nous en France, ils demandent des diplômes, puis après ils te demandent de l'expérience. Comment tu l'acquiers l'expérience? Tu as juste le diplôme mais que tu es jeune. Hein, c'est toujours tant de diplômes, 5 ans d'expérience. Bon, ici ça n'existe pas. Dans certains milieux, évidemment, ils vont vous demander de l'expérience, mais ici, dans la plupart des boîtes, tu peux commencer tout en bas, sans rien, mais vraiment rien, et arriver quasiment tout en haut. C'est juste que ça prend du temps, mais si t'es bosseur et que t'es pas plus con qu'un autre, tu bosses, tu montres que t'en veux et que tu fais bien les choses, tu vas monter, que tu aies des diplômes ou non. Ah, on m'a déjà posé cette question, mais je vais y répondre encore. Pour quelles raisons on est venu ici? Pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, notamment pour l'esprit, la mentalité française. Tu sais, on vous dit souvent que c'est un cliché, hein. C'est con, c'est cliché de vous dire oui, la mentalité française. Mais les gars, c'est réel, on passe pour des cons déjà aux infos, hein, les gars, on va pas se le dire, avec les grèves, on passe pour des cons. Ils se foutent de notre gueule H24, on passe pour des feignants. Tout le monde, en France, tout le monde se crache dessus pour pas un rond, il n'y a jamais personne qui est content pour toi. Éventuellement ton plus proche ami et encore, hein, j'ai de l'expérience là-dedans. La qualité de vie, et encore une fois ici, tout est beaucoup plus simple, notamment l'administration. L'administration est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile d'accès. En France, ils nous font faire des va-et-vient entre structures pour avoir tel ou tel papier de merde. Ici, ça n'existe pas. On m'a demandé quels sont les côtés positifs de la France que je regrette. Et je suis désolé de vous décevoir, mais il n'y a absolument rien de la France que je regrette vraiment. Je ne rentrerai pas en France, c'est une certitude. Je ferai ma vie ici, c'est sûr. Pas chier. C'est vraiment, je ne rentrerai pas en France. Tout m'insupporte en France. Dès que j'ouvre les infos, ça m'insupporte. Quand je sors dehors ici et que je suis au calme, posé, entouré de gens qui ne t'agressent pas pour rien, ou même tout simplement pour la sécurité de ma femme, hein, on le sait tous. Rien que pour ça, j'élèverai mes enfants, si j'en ai, j'élèverai mes enfants ici et jamais en France. Jamais. Jamais de la vie. Donc vraiment, il n'y a rien qui me manque de la France, mais vraiment rien. Bon allez, on va sortir les chiens. On m'a demandé, selon toi, le Canada est-il plus adapté à un lifestyle fitness body que la France? Alors, j'ai un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais oui, totalement. D'une part, la facilité qu'on a à attraper de la bouffe. Un truc tout bête, je le répète beaucoup, mais ici, on a des bouteilles de blanc d'œuf au supermarché. On n'a pas besoin d'aller chercher sur Prozis ou autre. On a de la crème de riz, on a de la crème de blé, on a tout ici, on a tout. Tout est fait pour que vous puissiez vous entraîner. Ici, dans ce qu'on appelle les condos, c'est-à-dire les immeubles de base, en fait, vous avez une salle de sport en bas qui est ouverte à tous et souvent elle est bien mieux équipée que les Basic Fit, ce qui est quand même assez incroyable. En dehors de ça, je sais que Ludo, si tu regardes cette vidéo, tu vas pas être d'accord avec moi, mais comme Ludo, ça fait 10 ans qu'il a pas été en France. Si, certains gyms, même la plupart, sont mieux équipés qu'en France. Hein, en France, pour avoir une presse à cuisse, c'est compliqué, voire même une presse à mollet, c'est compliqué. Ici, néglige rien, tout est fait correctement. Donc oui, c'est bien plus propice au body, au fitness, à tout ce que vous voulez. Tout est propice au sport. De toute façon, même ici pour les gamins, tout est fait. À l'université, ils ont des salles, des salles de sport immenses, bien équipées. Ils ont des infrastructures au niveau, que ce soit pour le basket, l'athlétisme ou autre. Non, vraiment, tout est fait pour le sport. Tu peux être reconnu. Si t'es nul à l'école, c'est une chose, mais si t'es bon au sport, tu peux t'en sortir. Donc vraiment, oui, c'est bien mieux. Bon, je vous fais une last question parce qu'il est déjà 22h33. Alors j'ai 2-3 infos à vous donner. Techniquement, je devais fermer mes places de coaching après la compétition. Donc beaucoup le savent, puisque la plupart d'entre vous me suivent sur Instagram, mais je vais le redire ici. Je me vois dans l'obligation de fermer mes places de coaching. Alors, pourquoi? Tête de ma mère, tu fais bouger l'appareil photo, je te déboîte les dents et je te les fous dans le cul. Petit bébé. Je me vois dans l'obligation de fermer mes places de coaching, tout simplement parce que je ne peux plus assumer d'autres clients. Je suis full et je me fais bombarder de demandes de coaching. Encore une fois, c'est juste incroyable. Je vous remercie tous, mais malheureusement, si je veux garder une bonne qualité de coaching, je ne peux pas tous vous prendre, c'est pas possible. Donc j'ai eu pas mal de questions à ce niveau-là, du coup sur ma boîte à questions. Donc celle qui est revenue le plus souvent, c'est est-ce que je vais reprendre des débutants lorsque des débutants s'en vont? Honnêtement, il y a
peu de chance, je ne pense pas, parce que des débutants, malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Je suis pointilleux sur la technique, notamment à l'entraînement, et je demande quasiment toutes les séances à me filmer au moins une série pendant parfois plusieurs semaines, et traiter quasiment une cinquantaine de clients, parce que tout le monde n'est pas débutant, mais une cinquantaine de clients sur 70 par exemple, qui m'envoient tous les jours des vidéos entre 4 et 8 vidéos par jour à traiter. C'est très long, ça demande un travail monstrueux. Et à côté, je ne peux pas assumer mes projets perso qui sont lancés, je ne peux pas me former, je ne peux pas faire autre chose. Alors, en gros, je peux même pas vivre, hein. Clairement, en ce moment, samedi dernier, j'ai fait 11 heures. Quand vous étiez en week-end, moi j'ai fait 11 heures devant le PC. J'ai une personne de confiance, c'est Théo. Théo, c'est Capé Coaching sur Instagram, je vous le mettrai un petit peu à droite, à gauche, partout. Vous mettrez peut-être même un screen de sa sale gueule. Ah, on sait pas. Ah, j'en mettrai une là, ou une là. Encore une. Alors ce type là est formé par Antonin, hein. Encore une fois, Antonin aujourd'hui c'est la veine, le sang, il est meilleur que moi si vous voulez savoir, donc de toute façon qui dit meilleur que moi dit forcément un bon coach, tu vois, ça c'est de l'arrogance, tu vois, là on peut le dire. Donc tous ceux qui m'ont contacté avant aujourd'hui, là, samedi, je vais vous répondre, un petit peu de patience, j'ai une bonne vingtaine de demandes encore à traiter, c'est très long parce que je prends le temps de discuter avec vous, de connaître vos objectifs, où vous en êtes, votre état d'esprit, bref, la totale, pour que le coaching soit réussi, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Donc maintenant, mes demandes sont fermées sur mon site. Si vous êtes intermédiaire, alors attention, quand je dis intermédiaire, c'est minimum 4 ans de musculation proprement, on s'entend, propre. Ça veut dire que vous êtes minimum passionné par ça, vous n'avez pas 15 cm de gras sur le ventre, vous êtes en forme, vous savez pousser, vous savez vous faire mal, vous savez vous alimenter. Et évidemment, au-delà, 4, 5, 6, 7 et plus, il n'y a aucun problème. Si vous êtes compétiteur, c'est encore mieux, c'est ce que je préfère faire. Et vous pouvez me contacter du coup par DM Insta, je vous donnerai mon WhatsApp et on pourra discuter. Je vous prendrai évidemment au compte-gouttes, je peux pas rajouter 15 clients de plus, ce n'est pas possible. Donc on va gagner du temps. Si vous êtes intéressé, m'envoyez pas un message en me disant coucou Pierre, comment tu vas? Non, envoyez-moi un DM, expliquez-moi votre parcours, mettez-moi vos photos et puis voilà, on gagnera 20 ans. Donc ça c'était la partie coaching. Autre chose, j'avais mis pas mal de stories à ce niveau-là, je voulais pas mettre à la base, mais je vais lancer un service de analyse morpho-anatomique. Donc je ne mets que 10 places par semaine, je pense les renouveler tous les dimanches. Là dimanche, à l'heure où vous regardez la vidéo, les places sont ouvertes sur mon site, il n'y aura que 10 places, 10 premiers arrivés, 10 premiers servis. Éventuellement les places pourront varier selon comment j'arrive à m'organiser, mais pour le moment je mets 10, c'est fixe et c'est comme ça. Lorsque vous prenez ce service là, vous recevez un template, donc avec tout ce qu'il me faut pour que je puisse vous analyser. Et moi je vous réponds entre 0 et une semaine. Donc qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend tout simplement votre structure osseuse, votre longueur musculaire. Donc je vais détecter potentiellement vos points faibles, vos points forts, faire attention à certaines amplitudes. Alors attention, je ne fais pas votre programme, mais je vous dirai dans les grandes lignes vers quels gros exos polyarticulaires vous dirigez pour éviter tout problème et que vous puissiez faire votre propre programme. Si vous avez acheté mon ebook, vous pourrez en plus de ça être totalement complet pour pouvoir progresser à moyen et long terme sans moi. En gros, avec mon ebook et cette analyse morpho, si vous êtes malin, normalement, vous pouvez vous faire votre propre programme sans trop de problèmes. C'est une solution pour ceux qui n'ont peut-être pas le budget de s'enquiller 3 mois de coaching. En parlant du budget, évidemment, mais comme mes places deviennent très limitées, mes tarifs augmentent. Donc je passe de 100 à 150 € le mois. Et je reste pas cher pour le Canada. Alors évidemment, ce n'est pas rétroactif pour mes clients actuels, hein, les gars, si je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais il y en a encore qui me demandent. Même ceux qui m'ont contacté hier. Donc voilà, vous serez toujours à 100 € le mois, le temps que vous restez avec moi, tout simplement. Si tu te casses, que tu vas voir un autre coach et que tu reviens parce que tu t'es blessé, évidemment, là, ah bah oui, je te mets même le double. Encore une fois, si vous venez travailler avec moi, déjà c'est avec grand plaisir, mais voyez les choses sur le long terme. Un court passage de 3 mois, ça m'intéresse pas tellement. Ce que je veux, c'est vous faire évoluer le plus longtemps possible. Donc visez grand. Si vous avez une compétition de prévue, par exemple en 2024, c'est déjà une bonne idée. Visez loin. Si vous avez un projet de compétition et vous voulez le faire avec moi, je suis partant. J'adore le travail sur le long terme. L'idée, c'est de faire de vrais transfos, hein. C'est pas juste tu passes, je te remets dans le droit chemin et puis casse-toi. Pour ça, il y a les consultations, toujours sur mon site. Voilà, comme ça, je t'ai fait le topo. Si vraiment tu t'y retrouves pas, bah là,
achète un avocat, fais quelque chose. J'essaye d'aider le plus de personnes possible, donc évidemment mes projets perso devraient encore plus aider du monde. En plus de ça, je suis en train d'écrire ce qui n'a jamais été écrit. Ouais, j'ai cette prétention. Ah, pas pareil. Arrogance, prétention, c'est pas la même chose. Donc encore une fois, reste connecté, ça sort cette année. C'est lancé, ce coup-là c'est lancé, je peux vous le dire. C'est lancé, c'est en cours d'écriture. Et puis voilà, reste connecté, on se voit dimanche prochain. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are